Bonjour les premières années, alors comme promis, on vous fait une vidéo sur tout ce que vous avez à savoir sur la rentrée, donc tout ce qui concerne la vie quotidienne, de manière à ce que vous soyez bien préparés pour la rentrée. Parce que la prépa, ce n'est pas seulement les cours et que parfois on a bien besoin de se détendre, je vais vous présenter les différentes options qui s'offrent à vous si vous voulez faire autre chose que travailler. Tout d'abord, pour les cinéphiles, il y a 2 cinémas au centre-ville de Valence. Un Pathé et le cinéma Le Navire qui concerne plus les films d'auteur, les films indés. D'ailleurs, vous pouvez voir des films en version originale. Et le club Ciné César vous permet de profiter de séances à prix réduit. Pour ceux qui sont un peu plus nature, qui aiment se poser, lire un livre, il y a un parc juste à côté du centre-ville, le parc Jouvet. Et c'est super sympa pour se balader, pour prendre des photos, etc. Si jamais vous avez un petit creux, il y a une multitude de restaurants juste à côté du point de bus et dans le centre-ville. Il y a plein de fast-food comme l'incontournable McDo, 2 Subway, des tacos et des sushi shops. Enfin, pour les plus fêtards d'entre vous, car on peut faire la fête en prépa, il y a de nombreux bars sur les boulevards à côté du pont de bus. Souvent les Césars organisent des soirées au Shams ou à l'Oasis le jeudi soir. Concernant les discothèques, le Seven est la discothèque partenaire et de nombreuses soirées sont organisées. Elle est un peu loin du centre-ville, mais il y a plusieurs navettes dans la nuit si vous souhaitez vous y rendre qui font l'aller-retour. D'ailleurs, en ce qui concerne les transports, vous pouvez emprunter le réseau de bus Citéa. Pour vous rendre à Les Césars depuis le centre-ville, cela met 15 minutes. Il y a environ 4 lignes, je crois. Le Cité 4, la ligne 13, la ligne 7 et la ligne 20. Il y a aussi plusieurs express le matin et à la sortie des cours en fin d'après-midi. En voiture, cela met à peu près le même temps, 10-15 minutes. Par contre, en ce qui concerne le retour et César centre-ville, je ne vous conseille pas de prendre la voiture car il y a souvent des embouteillages, donc vous doublez souvent votre temps de trajet à 30 minutes voire plus. Même en bus, c'est assez difficile parfois. Donc ce que je vous conseille, c'est si vous avez un vélo, n'hésitez pas à le prendre, c'est super pratique. Vous mettez 10-15 minutes depuis le centre-ville et c'est super pratique aussi si vous voulez vous rendre dans des endroits où le bus ne passe pas. Salut, moi c'est Burgu. Du coup je vais vous parler des sports. Niveau sport, vous avez carrément de quoi faire avec le SUAPS. Le SUAPS c'est l'association sportive des étudiants en gros. Il suffit de s'inscrire au début de l'année, il faut prendre la carte SUAPS à 20 € pour toute l'année. Et après vous pouvez faire tous les sports que vous voulez. Donc en général c'est surtout des sports de ballon, quelques sports de combat. Après vous pouvez vous renseigner sur internet, vous tapez SUAPS Valence, vous avez toutes les infos. Et moi perso je faisais volley le mardi soir et le jeudi et c'était vraiment top. Ça détend, ça fait du bien et c'est gratuit. Juste la carte sport à 20 € donc c'est nickel. Pour ceux qui veulent faire de l'escalade, il y a plein de matos, des pans, des salles géniales ici. Du coup c'est un peu plus cher, c'est peut-être 30 € la séance d'escalade. C'est vraiment top. Du coup pour les supermarchés, si vous habitez au centre, genre en résidence à Kandinsky ou à Cézanne, il y a un petit Casino Shop super pratique parce qu'il est ouvert tard le soir, donc pour les petites courses c'est pratique. Et sinon il y a un gros Lidl qui est à 10 minutes à pied, et là c'est top, vous trouvez tout ce que vous voulez, pas trop cher et tout. Après si vous habitez plutôt à côté de Les Isards, genre vers la forêt ou Cap-Études, là il y a Intermarché, pareil à 10 minutes à pied et c'est un énorme supermarché, il y a tout ce qu'il faut. Donc moi je vais vous parler des horaires à Les Isards. Donc les cours durent 1h45, c'est sûrement un peu plus que vous aviez au lycée, mais vous inquiétez pas, vous vous y ferez vite. Il y a donc 2 cours le matin, 2 cours l'après-midi, ça commence à 8h, ça finit à 11h45, donc si vous suivez bien, il y a une pause de 15 minutes entre les deux. De même pour l'après-midi, une pause de 15 minutes entre les deux, ça commence à 13h15 et ça finit à 17h. Normalement, si tout se passe comme pour notre année, vous n'aurez jamais cours au-delà de 17h. Le midi, vous avez donc 1h30 pour manger, ce qui est très pratique.
Il y a 2 restaurants universitaires où vont généralement les CPP. Le premier, c'est La Ferme, qui est à 5 minutes de Les Isards, qui a l'avantage de proposer à emporter, ce qui vous permet, quand il fait beau, de prendre genre votre pizza ou votre sandwich et d'aller vous caler dans un parc. Enfin, c'est super agréable. Sinon, pour avoir une restauration de meilleure qualité au même prix, il est préférable d'aller à Dorodon, qui est donc en centre-ville et accessible en 5 à 10 minutes en bus ou 5 minutes en vélo. Salut les futures premières années. Tout d'abord, félicitations, vous êtes désormais de vrais CPP valentinois. Et du coup, en même temps que cette vidéo, vous avez dû recevoir les fameux exercices de révision des devoirs de vacances. Pas de panique, ça se résume à quelques documents à lire en physique et un gros dossier de maths. Alors pourquoi faire? Pour avoir des bases solides à rentrer, tout simplement parce que c'est pas sur ce genre de choses qu'il va falloir prendre du retard et ce serait vraiment bête de ne pas avoir ces choses en tête, c'est assez simple et vraiment utile pour l'année. Comment s'organiser? Tout d'abord, il faut être conscient qu'il n'y aura pas 2 personnes dans votre classe qui vont avoir travaillé en même temps ou de la même façon. Donc l'important, c'est juste d'aborder tous les sujets et puis de pouvoir dire d'être sûr de tout maîtriser à la rentrée, quoi. Surtout d'avoir une vue d'ensemble. Petit point formulaire, croyez en mon expérience, ça, il faut le connaître. Donc mémorisation, application sur les exos et ça rentre tout seul. Mais c'est vraiment, la trigo par exemple, c'est vraiment le genre de choses qu'il faut pas négliger parce que quand vous aurez besoin des formules, vous n'aurez même pas de temps pour apprendre, ce sera trop tard, quoi. Donc en général, le conseil c'est d'être régulier, bosser un petit peu le matin, tous les jours, à partir du mois d'août par exemple, histoire de pas se mettre de pression, de ne pas avoir trop de travail à faire en même temps. En tant qu'ancien première année, le conseil qu'on peut vous donner c'est d'aborder ces quelques exercices sérieusement. Ça vous prendra pas énormément de temps, c'est pas grand chose, et puis ça permet de rentrer dans le rythme et de ne pas prendre de retard dès le début. Alors à vous qui n'avez jamais passé la première page d'un cahier de vacances, c'est le moment de changer les choses. Et puis dites-vous que sur la plage, les fonctions exponentielles c'est un peu plus casse que les dents croisées. Justement, si vous avez envie d'échanger à propos de ces devoirs ou d'autres sujets tout au long de l'année, nous avons utilisé Facebook et ça a été une bonne expérience parce que c'est facile de partager des documents ou juste poser des questions aux autres membres du groupe, donc de la classe. Donc pour cela, même si vous êtes réticent à Facebook, créez-vous un compte parce que c'est vraiment pratique. Nous avons créé 2 groupes. Le premier sera pour les 2 promos et l'autre seulement pour votre classe. Les liens sont en description de la vidéo. Et pour les rejoindre, il suffit de faire une demande et j'accepterai. Voilà, maintenant vous êtes parés pour la rentrée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nos adresses mail sont en lien dans la description de la vidéo. On se retrouve en septembre, d'ici là, passez de bonnes vacances. Allez, salut!